avant que je me convertisse, je croyais en Dieu. Mais Dieu n'était pas mon Dieu. Jésus était quelqu'un ou le Fils de Dieu, mais il n'était pas mon sauveur personnel. Et ça, c'est intéressant parce que même Marie de Magdala, quand elle est allée au tombeau, elle pleurait, elle cherchait Jésus, et les anges lui ont dit, « Femme, qui cherches-tu » ? Je ne sais pas où ils ont mis mon Seigneur. Elle n'a pas dit le Seigneur. Et pourquoi je dis mon, me, moi ? Parce que dans ce terme, il y a d'abord eu une révélation de qui est Jésus. Ensuite, le Saint-Esprit nous fait comprendre que Jésus nous a sauvés par grâce. Et qu'il n'y a plus cette distance, j'allais dire, de noblesse. Dieu est dans ses affaires et moi je suis dans les miennes. Non. Quand le Seigneur nous touche, d'ailleurs la parole le dit, nul ne peut dire Seigneur, Seigneur, si ce n'est que par le Saint-Esprit. Ça veut donc dire qu'avant que Jésus soit notre berger, il veillait sur nous sans qu'on s'en rende compte. Et la preuve, c'est quand Jésus dit, voici, je vous dis un mystère, je vous ai choisi avant la fondation du monde. Dieu s'intéressait déjà à nous, Dieu s'intéressait déjà à toi. Et le fait que l'on dise me, moi, mon, on ne s'attribue pas quelque chose d'interdit. Je ne sais pas moi. Michael qui est là, quand papa, maman seront là et qu'il vous les présente, il ne va pas dire c'est le père, la mère. Ça ferait choc. Hein? C'est mon père, ma mère. Il y a donc une affinité et cette affinité va nous conduire à un héritage sans précédent. Quand on dit le Seigneur est mon berger, c'est que nous lui avons donné notre vie entière. Et quelqu'un qui n'est pas à Christ réellement en esprit et en vérité ne va pas parler dans un langage d'intimité et de complicité avec le Seigneur. Moi, je connais des gens, des personnes qui se disent chrétiens et qui parlent du Seigneur avec une certaine distance. Pourquoi ? Quand on dit que Jésus est mon sauveur, ça veut dire qu'on lui permet de s'ingérer dans notre vie. Pas de venir pour être sauvé et basta, c'est bon. Non, non, non. Seigneur, tu es mon Seigneur maintenant. Eh bien, tu t'occupes de moi, tu veilles sur moi, tu prends soin de moi, tu me protèges. Mais non pas dans un style d'égoïsme. Moi. Non, non, non. C'est très important. Ça veut donc dire qu'on lui octroie une liberté qu'on ne donnera pas à n'importe qui d'autre. Et ça, c'est important. Et vous savez, je comprends maintenant pourquoi la Bible dit que Dieu est jaloux. Il peut être jaloux parce qu'il a payé le prix du sang, pas moi. Et la Bible dit, ce n'est pas vous qui l'avez aimé le premier, mais c'est lui. On va chanter, on va danser, on va prier, on va écouter le message de notre Seigneur, du Saint-Esprit. Donc nous voyons qu'ici, Jésus, notre Seigneur, veille sur moi, qu'il nous préserve avec une attention pastorale parfaite. Je souligne, une attention pastorale parfaite. N'importe quel ministère sur terre n'est pas parfait. Jésus, oui. Ne l'oublions jamais. C'est cela le vrai bonheur. Les gens cherchent le bonheur. Il est où le
le bonheur, il est où? D'ailleurs, quand il le chante, il le cherche. Nous, ce n'est pas le cas normalement. Nous l'avons trouvé par la grâce de Dieu. C'est lui qui est venu vers nous et qui s'est révélé. Et c'est lui notre bonheur. Applaudissez-le déjà. Amen. Amen. Alors je le disais tout à l'heure, Christ est mon berger. Ce n'est pas une démarche égoïste, mais l'acceptation de sa souveraineté dans la démonstration de son amour pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur. Ne disons jamais, Jésus m'oublie, je suis tout seul, il m'abandonne, il n'est pas là, je ne ressens rien. Tout ça, c'est des bêtises. Ça, c'est la manifestation de l'incrédulité. Ceci exprime une profonde relation, je le disais tout à l'heure, d'intimité, de complicité avec le Saint-Esprit. Ainsi, je termine en disant ceci. Oui, le Père est mon Père, notre Père qui est aux cieux, notre, ton, mon. Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur. Et pour terminer, je dirais, le Saint-Esprit est mon consolateur. Alors je termine en disant, le, un ou mon. À nous de choisir. Seigneur, sois béni pour ces temps que nous allons vivre. Tu es notre Dieu. Et nous voulons jouir de ta présence en nous pour t'exprimer notre reconnaissance, pour t'exprimer nos actions de grâce, pour se réjouir dans la simplicité. Et merci Seigneur, merci mon Dieu, merci cher Saint-Esprit de guider toutes choses dans les moindres parcelles d'expression, de langage, de chant, de manifestation de tes dons de l'Esprit, de la prédication. Que la parole de Dieu soit un miroir qui fasse briller notre âme dans ta souveraineté, dans ta présence, et qu'elle nous élève vers les hauteurs de la réjouissance et de l'action de grâce dans le beau nom de Jésus. Merci Papa chéri. Amen. 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 Alléluia.